Dans le psaume 13, le psalmiste David fait une déclaration. Il dit: jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? L'homme qui est en train de se plaindre ici, l'homme qui est en train de faire des jérémiades ici, c'est quelqu'un qui a reçu de promesses. Dans 1 Samuel, nous savons qu'il a été oint pour devenir roi sur Israël. Il avait les promesses de Dieu, mais il s'est rendu compte qu'à un moment donné dans sa vie, il avait comme l'impression que tout ne marchait pas. Les choses allaient à contre-courant. Il s'est mis à se plaindre. C'est peut-être la situation de quelqu'un, c'est peut-être la situation d'une femme en ce moment. Tu t'es marié, mais tu as comme l'impression que les choses ne vont pas bien dans votre mariage, dans votre couple. Tu as les promesses de Dieu. Dieu a déclaré, tu as fait des visions, tu as rêvé, mais tu as comme l'impression que ta vie et les promesses de Dieu, c'est la nuit, le jour et la nuit. Mais j'aimerais te dire que le même David ici dans le psaume 13 qui se plaignait, on le retrouve 10 chapitres plus tard dans le psaume 23. Il fait une déclaration merveilleuse. Il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ondule ma tête et il dresse devant moi une table, je paraphrase. Le même David qui s'est plaigné hier, aujourd'hui il a commencé à louer l'Éternel parce que Dieu a fait des choses merveilleuses. Ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'un épisode, mon frère. Ne réunis pas Dieu, ne réunis pas ta foi à cause de ce moment difficile. Vous passez les moments difficiles, mais vous n'habitez pas les moments difficiles. Ça peut être dur aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que ça restera toujours dur. Rien n'est définitif. Il y a toujours un moment où Dieu se lève et il impose sa loi. Que Dieu te bénisse.